regardant Dieu dans son Magnificat, la Sainte Vierge a vu ses enfants, les enfants qui cherchent à lui ressembler. Hélas, dans le même regard, dans la même prière, elle voit aussi les enfants ingrats qui lui tournent le dos. La famille de Notre-Dame est si belle, simple et joyeuse, débordant de la vie descendue du ciel, participant à tout instant de la grâce et de la prière de leur mère. Malheureusement, nombre de ces enfants ont refusé ses soins. Ils se sont détournés du regard et du sourire de leur mère, et ils l'ont fait pleurer. En regard des humbles, des pauvres et des affamés, Marie voit ceux qui ont refusé la visite de Dieu, ceux qui ont boudé ses soins maternels, les orgueilleux, les puissants, les riches. Elle les évoque ici avec douleur. Il a dissipé ce qui s'élevait d'orgueil dans les pensées de leur cœur. Tout commence par le cœur. Les pensées de leur cœur ne sont pas des considérations spéculatives, mais le regard malveillant, une vanité qui se protège. C'est le vacarme intérieur des mouvements de la susceptibilité, les grandes plaidoiries pro domo. Ce sont les superbes, c'est-à-dire ceux qui prétendent faire leur vie au lieu de la recevoir. Dieu les dispersera comme il a dispersé les constructeurs de Babel. Puis, il a renversé les grands de leur trône. Notre-Dame voit avec effroi la triste logique du péché. L'indisposition du cœur appelle et gouverne une action extérieure. Elle doit courir pour ne pas s'écrouler. Elle se construit un trône, un royaume qui lui donne l'illusion de la réussite. Dieu les renversera par une seule parole. Ils n'étaient grands que parce qu'ils étaient perchés sur un piédestal de fortune. Ils se croyaient forts quand ils n'étaient que gros. Enfin, il a renvoyé vides ceux qui étaient riches. Le fruit d'un cœur mauvais, c'est un trône de nuée. Et le fruit du trône de l'illusion, c'est la fausse richesse. Pour avoir prétendu faire leur vie, ils ont construit un palais pour leur moi. Et ils sont devenus riches d'eux-mêmes. Riches de rien, en définitive. Dieu les a renvoyés vides, inanès. Le pire des châtiments n'est-il pas quand Dieu dit à l'homme « Que ta volonté soit faite ». Veux-tu être riche de toi-même? Sois-le. Tu sentiras vite ta disette. Il faut comprendre avec quelle douleur Notre-Dame évoque au cœur de son chant de joie et de gratitude la foule de ses enfants ingrats, malheureux pour toujours. Au plus profond de sa vie contemplative, elle voit ceux qui ont choisi les ténèbres. Elle mesure d'autant plus la laideur de l'esprit du monde qu'elle est elle-même plongée dans la tendresse de Dieu. En un seul regard, exprimé par quelques mots, elle survole l'histoire de l'humanité dont elle est la mère. Dans son solide réalisme, Marie voit l'inimitié irréductible, la frontière infranchissable entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, selon les paroles de Yahvé dans la Genèse. Néanmoins, la Sainte Vierge reste très calme, parce que Dieu prend les choses en main. C'est lui le maître des événements. Il répand sa miséricorde, il élève, il comble, ou bien il déploie sa force, il renverse, il renvoie. Dans sa vision de foi, Marie voit Dieu gouverner toutes choses dans la sagesse de son amour. Le Magnificat, c'est la théologie de l'histoire, vue par un cœur de mère.